hier soir, nous avons regardé le film Oppenheimer. Parce qu'il est disponible sur Prime. Et franchement, putain, il est excellent. Il est trop bien. Pas trop fatigué des fêtes. Le réveillon, on s'est couché vers 3 heures. Ensuite, le lendemain, on s'est pas trop couché tard, mais du coup, on s'est levé tôt pour aller chez mes parents. Et hier matin, je me suis levé à 7 heures parce que j'ai aidé le nouveau propriétaire à côté à rentrer 450 mètres carrés de placo, plus les rails d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis niqué le doigt. En fait, à la base, avec Laurent, on s'était dit, vas-y, le 27, on passe la journée au lit. Mais genre vraiment au lit, tu vois, c'était le but. Après, le truc, c'est qu'il y avait les promos chez Inter, à moins 90% sur la lessive, machin. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, on va au moins juste à l'Inter. On va au moins juste à l'Inter, et puis après on se pose au lit, tu vois. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec le nouveau propriétaire la veille qui m'a dit ouais, faut juste enlever les voitures, je reçois du placo demain, faut que je rentre dans le garage. J'ai dit ok, pas de souci. Il m'a dit oh, tu gares ta voiture à la place du vieux ou à ma place. J'ai dit ok. Et après, il nous a laissé un mot en fait le soir quand on est rentré de chez mes parents en me disant bah si tu veux, parce que je lui ai dit, il m'a dit ouais, je dois rentrer 450 mètres de placo. Et il me dit je suis tout seul. Je dis bah si tu veux, je peux te donner un coup de main. Je dis moi je suis là. Et du coup, il nous avait laissé un petit mot le soir en nous disant bah ouais, si tu veux bien m'aider, le camion il arrive à 7h30. Je me suis levé à 7h pour aller l'aider à rentrer du placo pendant 1 heure. Et après, bah du coup, j'ai attaqué la plomberie. Tu pourras répondre après, j'ai des pulls, j'entends pas. Merci Laetitia 3939 pour le sub. Donc finalement, pour l'instant, nous ne nous sommes pas reposés. Ok, un petit sub de plus qui prolonge de 4 minutes. Le live se termine à 10h24. Ouais, alors la plomberie... désespérant, la plomberie. Je peux pas réduire un peu la taille du texte Si, dans le chat. Oui, j'ai retrouvé mon briquet, il était simplement sur la table de la salle à manger, posé en dessous de l'écharpe de Laura. Regardez. C'est trop bien. On ne peut plus s'abonner via Amazon Prime. Bah bien sûr que si, mais t'es déjà abonné, c'est marqué. Enfin, t'as Prime Gaming. Oh, et puis en plus, les vieux cons à côté. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont pas encore fait? Ils se sont amusés. Enfin, amusés non. Ils ont appelé la gendarmerie pour dire qu'ils ne se sentaient pas en sécurité parce que le voisin n'arrêtait pas de venir et de repartir pour faire des travaux. Alors que le vieux à côté, et que tous les jours, 15 fois par jour, il fait ça. Hein. Il part, il revient, il part, il revient, il part. On va compter aujourd'hui en même temps que le live marathon. Il est déjà parti tout à l'heure, quand je me suis levé. Donc ça fait déjà une fois que le voisin fait des allers-retours. On va faire un compteur d'allers-retours du voisin. Et il a appelé la gendarmerie pour dire qu'il se sentait pas en sécurité parce que le nouveau propriétaire, il arrêtait pas de venir et repartir. J'ai quand même des pubs, mais je crois qu'il n'est pas renouvelé ton Prime. Hein. Et là, dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le nouveau propriétaire, des fois, il a un coup de main de son beau-frère, de son fils ou son beau-fils, tu vois, de son gendre. Et, ils ont appelé les flics, la gendarmerie, pour dire qu'il travaillait au black. Qu'il engageait des mecs au black. Et hier matin, on était 4 du coup, parce que finalement, il a réussi à avoir 2 autres potes, donc du coup, on portait 2 par 2 les plaques de placo. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient derrière leur fenêtre comme ça, à nous regarder. Ils avaient tiré le rideau, ils nous regardaient avec sa femme, c'est comme ça. Donc si tu veux que les gendarmes y répondent, Après, comme il m'a dit, un nouveau propriétaire, il m'a dit même si j'arrive à les dégager, ils trouveront jamais personne. Ils ont une réputation de cinglés, de toute façon, auprès de tout le monde ici. Hein. Comment tu veux qu'ils relouent quelque chose quelque part, de toute façon? Et en plus, ils veulent pas signer le nouveau bail. Ils doivent signer un nouveau bail, ils veulent pas. Ah ouais, non, oui, ils sont sacrément cons. Hein. De toute façon, la semaine prochaine, il m'a dit il va devoir mettre des barrières pour les travaux et tout ça, donc il pourra plus du tout garer son camion à gauche là. Parce que maintenant que le faux jeune est parti, il gare son camion juste devant sa fenêtre de cuisine. Cinglé, cinglé.
Bon bah du coup, il reste presque moins d'une heure de live. Salut Mans. Attends, on est vraiment face à des vieux bien cons. Hein. Bon, au moins, tant qu'ils le font chez lui, ils me font pas chez moi. Mais quand le nouveau proprio, je l'ai appelé Gaston. Quand il m'a demandé de garer le Q7 à sa place à lui, c'est juste à côté de la camionnette des vieux. Je l'ai garé le soir, là, après être rentré de chez mes parents. Le vieux, il était à sa fenêtre, il me regardait comme ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il gare sa bagnole à cet endroit? Salut Proprotéine. Live marathon sur un jour de RTT, c'est pas beau ça? C'est beau. Un faux jeune et des vrais vieux, ouais. Et du coup, il m'a montré l'appart qu'il est en train de refaire, parce qu'il est en train de tout casser au-dessus. Au-dessus des vieux. Ah oui, ils ont appelé aussi la gendarmerie parce qu'ils faisaient des travaux à 8h du mat. Et ça dérangeait leur tranquillité. Et il m'a dit, Gaston, il m'a dit, mais moi, si j'ai envie de le faire à 5h du mat, je le fais à 5h du matin. Ah, mais la dernière fois, j'étais dans la véranda, au téléphone avec ma mère. Et la vieille, elle a ouvert le volet un tout petit peu. Elle a ouvert sa fenêtre pour écouter ce que je disais. Elle était comme ça à la fenêtre. Elle croit que je la vois pas, tu sais. Elle était comme ça, elle écoutait, tu sais. Salut Marina, nanana. Joyeuse Pâques. Est-ce que vous, Noël, s'est bien passé au moins, vous toutes et tous? Je suis à 34-40 dans le vlog. Bah, je crois il dure 38 minutes, je crois, le vlog d'aujourd'hui. Par contre, le vlog de demain, ils me l'ont démonétisé YouTube. Je ne sais pas pourquoi, ils me l'ont démonétisé. Donc j'espère qu'ils me le remonétiseront avant demain 6h, quoi. T'as raté striptease, oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Ah, vous avez passé dans la nouvelle maison, vous avez pas encore déménagé. Ah, j'imagine, vous devez avoir hâte, ouais. Zut. Pff, ouais. Est-ce que vous avez eu assez à manger dans l'assiette à Noël, surtout? Apparemment, c'est un grand débat. Les cheesecakes dans le vlog. Ah, ils étaient bons. On ne fera pas ça tous les jours, non. Bah, on avait l'estomac bien retourné quand même. Hein. Je suis assez de saumon, merci. Bah, nous aussi, on avait 500 grammes de saumon, donc un 10 kilos, ça va. Ta chemise passée au séchage, t'en as fait quoi? Bah, je sais même pas où elle est d'ailleurs. Mais c'est mais je voulais m'habiller avec ma chemise et tout ça pour mes parents. Tu vois, pour aller chez mes parents. Merci Lola. Salut Lola. Et, euh, et en fait, je la mets. Et déjà, je la boutonne. Et je me dis, mais attends, c'est tiré comme ça, tu sais, ça fait tirer. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire là? J'ai pris autant de poids ou quoi? Je comprenais pas. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai grossi. Et non, les manches, elles m'allaient là. Au lieu de m'aller là, elles m'allaient là, les manches. Et je me suis dit, oulala. J'ai un petit problème là. Merci Val de Bois de Villet qui prolonge son prime et qui prolonge le live du coup de 2 minutes de plus à 10h26. Hop là. Voilà. Mes pronostics sur la durée, le premier live, parce que j'ai dû me retaper quelques extraits de mon ancien. La dernière fois que j'ai fait un live illimité, c'était il y a un an. Et du coup, j'ai voulu regarder tout. Et le premier avait duré 16 heures. On avait terminé à 4 heures du matin. Et l'autre a terminé, a fait 14 heures de live. 13h47 ou un truc comme ça. Et là, je pense qu'on devrait être. À mon avis, j'ai dit dans les 4-5 heures de live. On va le terminer vers 15 heures, je pense. Après, j'ai pas d'attente particulière. Oui, forcément, plus ça dure, plus je gagne de l'argent. Bon, là, il n'y a pas de dons, c'est surtout les dons qui sont le plus intéressants, parce que les subs et les primes sont payés bien après, ils sont payés le mois prochain ou dans 2 mois, tu vois. Mais oui, forcément, j'espère que ça dure quand même un petit peu longtemps, mais après, voilà, c'est pas grave. Hein. Je sais que je le fais après Noël, mais je le fais quand je peux.
Qui a vu le message subliminal du film Le Monde Après Nous. Oh, j'ai pas regardé ce film, mais j'en ai entendu parler. C'est tout en or aujourd'hui. Oui, t'as vu. C'est du luxe. Elle ira peut-être à Léo. Une grande, hein. J'étais dans une tempête de neige. Oh la vache. Nous, on n'a pas eu de neige, on a rien que dalle. Nada, zébé. Ça y est, je peux le dire comme d'hab. Le live se termine dans 1 heure. Bon, il était déjà prolongé de 26 minutes, c'est pas mal. J'ai mis de toute façon 1 heure de base. Voilà, 1 heure gratuite. Je me suis niqué les mains, je me suis défoncé le doigt là. Là, je me suis coupé. Là, je me suis coupé. Là, je me suis brûlé. Oh, bordel. Là aussi, je me suis fait mal. Là aussi, je me suis fait mal. Hey, hey. D'ailleurs, hier, j'ai mis en story comme quoi je m'étais niqué le doigt, là. Et il y a quelqu'un qui m'a commenté. Déjà, c'est une qui m'avait commenté pourquoi t'as un bracelet électronique. Tu sais, la fois où j'avais montré mon falzar. Et elle m'a répondu hier. Et elle me dit on n'a pas besoin de tout voir et tout savoir non plus. En réponse à ma story blessure. Et je lui ai dit bah regarde pas Google. Et elle me répond Google toi-même. J'hallucine quoi. La fuite est réparée. Alors oui, la fuite est réparée, mais ça goûte encore un tout petit peu. Donc en fait, le délire. On fait samedi la préparation du repas de Noël. Et comme vous avez vu et tout, voilà, j'ai filmé pendant 6 heures ou 7 heures en cuisine et tout. Et le truc, c'est que le soir, quand je marchais dans la cuisine, en fait, il y avait de la flotte. Et au début, on s'est dit, mais les chiens ont pissé ou quoi? Et non. Et du coup, je me dis, ouais, c'est bizarre qu'il y ait de la flotte et tout. Et je me dis, ouais, mais en même temps, j'ai fait la vaisselle toute la journée avec le mitigeur. Et c'est vrai que moi, j'étais trempé moi-même, ça éclabousse et tout ça. Je me suis dit, oh bah, voilà. Et le lendemain, dimanche, du coup, à Noël, pareil, j'ai fait pas mal, j'ai nettoyé, machin et tout. Et le soir, je me dis, ah oui, bah oui, c'est vraiment la merde et tout. Le lendemain, du coup, on va faire Noël chez les parents de Laura à midi. On rentre. Ah, un nouveau follow. On rentre et tout. Et en fait, quand Cacahuète, elle marche sur le parquet, c'est plus le même bruit. C'est plus tac tac tac, c'est toc toc toc. Très important, la différence de son. Et je me dis, ouais, c'est bizarre que ça fasse ce bruit-là. Je dis, ça se trouve, il y a encore de la flotte en dessous. Vu qu'on a nettoyé, je me dis, mais ça fait quand même beaucoup, là, ça devrait s'évaporer depuis, tu vois, la flotte, ça s'évapore rapidement. Et je vais dans la cuisine, et je me dis, si ça se trouve, c'est le raccord en PVC qu'on a fait avec Miguel Anto qui fuit. Donc je vais vers la plainte. Ça évitera de passer leur temps à raconter des conneries. Je vais vers la plainte, là, qui n'est pas encore recollée, je regarde et il n'y a pas de flotte. Et là, juste près du micro-ondes, je marche et je vois qu'il y a quand même la flotte qui se pointe entre les joints des dalles PVC. Et je me dis, mais c'est bizarre. Je dis, à ce point-là, en plus, c'est pas du tout là où il y a l'évier, tu vois. Je comprends pas. Et je me dis, peut-être que c'est l'évacuation du lave-vaisselle qui est de nouveau bouché, j'en sais rien. J'ouvre le placard, et là, j'entends. Donc, tu vois, le petit bruit de l'eau qui... Et je regarde, et là, j'observe, et je vois qu'en fait, au niveau, il y a une vanne d'arrêt. Et ben, il y a un des écrous de la vanne d'arrêt, en fait, qui est fissuré. Et j'ai de la flotte, un jet comme ça. Mais très, très fin, le jet, hein. C'était pas... on n'avait pas un trou comme as, tu vois. Heureusement, d'ailleurs. Mais ça fait... Et ça éclabousse sur le mur. Sur les tuyaux, le mur. Et ça coule par terre. Et je me dis, oh putain, en fait, on a une fuite. Merde alors. Merde, on a une fuite. Du coup, je retire tout, je coupe l'eau, je dis alors, ah putain, on a une fuite de canalisation, machin et tout ça. Je montre à mon père, j'envoie une photo à mon frère, je lui montre où ça fuit, il me dit, ah bah c'est ta vanne d'arrêt, elle doit être foutue, faut la changer. Et je dis, ouais, moi, changer de la plomberie, enfin, je sais pas faire de la plomberie, tu sais. Surtout mon père non plus, il aime pas faire ça, tu vois. Et le père de Laura, pareil, il aime pas la plomberie. Et je me dis, oh là là, la vanne d'arrêt et machin et tout. Et je dis à mon père, est-ce que je peux prendre de l'époxy de colmatage, parce qu'ils font de la colle époxy. Tu sais, avec 2 liquides, là, tu fais pss, et puis tu mélanges. Je m'en étais déjà servi pour reboucher un radiateur de bagnole.
d'un ami à l'époque. Et je lui dis, est-ce que... Et il me dit, non, c'est de la merde, ça ne marchera pas. Et je me dis, bah, comment on va faire? Donc, on coupe l'eau. Donc, coupons l'eau, on dit aux enfants, si vous allez aux chiottes pour faire pipi, vous tirez pas la chasse d'eau, parce que sinon, il n'y a plus d'eau dans la chasse d'eau. Faut vraiment que ça serve en cas de grosse commission, normal. La merde et tout. On arrive à se prendre une douche vite fait avec Laura. Hop, on va au lit, je coupe l'eau toute la nuit. Le matin, je me réveille et on devait partir chez mes parents. Je me dis, bon, bah ça va, on n'est pas là toute la journée. Donc on va chez mes parents et mon père, il me montre du coup la vanne d'arrêt, comment elle est faite. Il me dit, voilà, il faut que tu dévisses l'écrou à droite, dévisses l'écrou à gauche. Tu fais bien tomber la pression en tirant les robinets. Tu enlèves la vanne d'arrêt et tu vas en acheter une nouvelle du bon diamètre avec du coup les raccords. Bon, à ce moment-là, je me dis, ouais, ça va. Il me montre comment mettre le téflon, faut le mettre dans le sens inverse du vissage, machin et tout. Il m'explique tout. Sauf que le soir, en rentrant de messe, j'ai dit à Laura, écoute, ça ferme à 19h Weldom, on arrive à 18h à la maison. Avec un peu de chance, j'aurai le temps d'aller acheter du coup de la résine époxy. J'essaie quand même, autant essayer, même si c'est que temporaire, le temps d'appeler un plombier ou de faire réparer, tu vois, il faut. Ça, vous l'avez vu dans le vlog, donc je suis allé chez Weldom, je fous la résine époxy, j'achète en plus un ruban de colmatage, j'attaque le truc, machin. Le seul problème, c'est quand, juste avant d'aller chez Weldom, j'ai voulu essayer de dévisser la valve, la vanne d'arrêt. Donc l'écrou de droite, j'arrive à le dévisser, mais l'écrou de gauche, putain, j'arrive pas à le dévisser, je n'arrive pas. Impossible à le faire venir. Donc je prends un briquet et je chauffe un peu le tuyau, pour voir un petit peu s'il n'y a pas, tu sais, il y avait de la peinture, des trucs comme ça, peut-être que voilà, ça s'est collé. Et là, en fait, en faisant ça avec le briquet, ça enlève la peinture et je me rends compte quoi? Qu'ils ont soudé l'écrou. Ils ont soudé l'écrou, le contre-écrou, juste à côté de l'écrou qui fuit. Et là, je dis, mais en fait, je vais pas pouvoir, hein. C'est impossible, je vais pas pouvoir l'enlever. Sauf qu'en essayant de forcer, qu'est-ce que ça a fait? Vu que c'est du tuyau recuit, c'est pas très solide. Le tuyau, il s'est plié. Au niveau du T, il y a un T en fait qui remonte à l'évier, qui va de la vanne principale jusqu'à la suite. Je plie le truc, et là, je vois quoi? Une fissure comme ça, dans le tuyau. Le tuyau, en fait, c'est plié, et il s'est coupé. Pile dans le T. Je me dis, oh, bordel de merde. Je dis, putain, il y a 2 fuites maintenant. Je pars à Weldom, je vais chercher l'époxy. Je rentre à la maison, je tartine l'époxy sur le T, je tartine l'époxy sur l'autre écrou, j'en mets une quantité, je mets du scotch de colmatage, c'est de la merde, il tient pas, et Laurent a pété un plomb avec cette merde. Merci Arizona pour le Prime qui prolonge le live de 2 minutes. Du coup, la grosse merde et tout. Je me dis, mais putain, on n'y arrivera pas. On met l'époxy, et 2 heures après, on remet en pression, et on verra si ça fuit. 2 heures après, on remet la pression. Et là, bah, ça goutte. Alors, ça ne pisse plus, ça fait plus psst sur le mur. Mais ça goûte quand même fort, quoi, tu vois. Je me dis, bon, bah, l'époxy, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais un professionnel en pleine période de fête, ça va être costaud, hein, surtout les plombiers. Donc là, je me dis, oh bordel, je recoupe l'eau. Et je me dis, bah, demain matin, première heure, je vais chez Weldom. Et je vais je vais couper la section du T et la suite, et je vais essayer de trouver chez Weldom ce qu'il faut. Donc je prends les mesures, machin, et tout, blabla. Le matin, bah là vous le verrez dans le vlog d'aujourd'hui, non, de demain. Je découpe à la disqueuse, hop, nickel, je récupère mon morceau, je vais chez Weldom avec mon truc. Le mec chez Weldom, je lui montre, je dis voilà, j'ai ça de section de tuyau qu'il faut que je refasse. Donc il prend les diamètres, il me dit voilà, bah le tuyau principal, parce que j'ai deux diamètres différents, hein. Le diamètre qui monte au robinet, c'est pas le même. Il me dit, voilà, faut prendre le T là, faut prendre un raccord olive, un raccord machin, et nan, il me dit, il te donne les raccords et tout, bon, là, je prends tout et on passe un temps. Il me dit, prenez en photo par terre pour bien savoir où les trucs y vont, le réducteur pour l'autre, machin, ok. Donc bon, j'achète le truc, je rentre à la maison, je pose tout le matos, et là je me rends compte quoi, le diamètre n'est pas le bon. Les raccords qu'il m'a donnés ne sont pas du bon diamètre. J'ai un diamètre 14, et il m'a donné un diamètre 14, sauf que le tuyau est censé rentrer dans le raccord olive. Et l'olive est censée aller autour du tuyau. Sauf que là, non, c'est exactement le même diamètre, donc ça ne va pas. Je vais au magasin de bricolage chez nous, je trouve pas ce qu'il faut, je retourne à Weldom, je retrouve le mec, je dis, il y a un problème, monsieur. Je dis, vous m'avez donné ça, mais ça ne peut pas fonctionner. Je dis, le diamètre n'est pas le bon. Ah ouais, il me dit, bah non, si je vous ai donné le bon. Je fais, bah non, je prends mon père en visio, je lui montre, mon père il me dit, bah non, il faut un diamètre supérieur, faut que le tuyau rentre dedans. Donc je reprends un autre T,
Là, je regarde, je reprends un tuyau dans le rayon, il passe dedans, je me dis c'est bon, c'est le bon tuyau. Donc je rachète un T, je rachète des raccords, je rachète même mon père, il m'a dit pourquoi il t'a donné ce genre de raccord pour raccorder à droite, si t'avais juste à faire une jonction, c'est tout, un raccord de jonction. Donc je rachète ce qu'il faut, machin et tout, blabla. Je rentre à la maison, je monte le tout, je mets le téflon, machin, je raccorde, je vise, je serre, nanana, nanana, nanana. Et là on met en route, ça ne fuit pas, enfin, il n'y a plus de fuite, mais au niveau du T et du réducteur, on a quand même une goutte toutes les 17 secondes. Non, là c'était plus. Toutes les 2 secondes, on a une goutte qui fait... Donc, ça ne pisse plus. Donc c'est pas, voilà, c'est pas l'inondation extrême. Donc je dis ça à mon père il me dit mais il t'a dit de mettre des joints dans les raccords. Je fais bah non, il m'a juste dit que l'olive ça suffisait. Il me dit non, il faut que tu mettes un joint dans les raccords, sinon l'étanchéité est pas parfaite. Je vais dans le garage, je récupère des joints de mon grand-père, je fous les joints dedans, tac 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 tac, donc je redémonte le T complètement, je recoupe l'eau, machin et tout ça, je remets le joint, je serre. On remet sous pression, j'ai oublié de rebrancher sur le robinet, ça pisse de partout, je dis putain merde. On recoupe, je revise correctement, et là on remet en route, et là, oui, en effet, donc au niveau de la jonction, il n'y a rien, mais au niveau du T, on a quand même une goutte toutes les 17 secondes. J'ai calculé. Ça fait tuc. Tuc. Et en plus de ça, en regardant, je me rends compte qu'il y a un raccord un peu derrière la vaisselle, et ce raccord aussi, il y a une petite goutte qui tombe. Donc celui-là, il fuit aussi, cette merde. Mais il n'y a plus de grosse fuite. Donc ça va. Grosse fuite, c'est mieux, tu vois. Donc j'ai dit ça à mon père, il me dit ah faut redémonter, faut rechanger les joints de ton grand-père ils sont trop vieux, mais en même temps ils ont 30 ans ou 40 ans, il me dit ils sont peut-être pas efficaces, il faut remettre d'autres joints, il me montre lesquels et tout, et je lui dis franchement honnêtement j'ai pas envie de retourner à Weldon maintenant, là on a vraiment une goutte toutes les 17 secondes, là j'ai mis un petit pot en dessous, genre en 24 heures il sera même pas rempli, c'est pas un drame, et puis l'eau après on la réutilise pour les plantes et tout tu vois, mais en attendant je dis à mon père c'est bon, en attendant ça va, et ça va faire l'affaire, sauf que en bricolant, j'ai dû démonter le siphon de l'évier. Et qu'est-ce que je découvre pas? Bah, de toute façon, Miguel et Anto peuvent le confirmer, le siphon en dessous de mon évier, c'est de la merde. J'enlève le siphon, et en fait, je me rends compte qu'ils avaient collé le siphon à la colle PVC, et ils avaient même chauffé un bout de caoutchouc pour le faire rentrer. En le démontant, déjà, le plastique, il casse, à la base de l'évier, parce que bah, c'est vieux truc, il casse. Je me retrouve avec le siphon dans les mains, et quand j'essaie de le remboîter, je me rends compte de quoi? En fait, ils ont... Au lieu que ça soit un emboîtement avec une vis, ils ont mis à l'intérieur un tuyau PVC chauffé au décapeur thermique pour le ramollir et l'enfoncer de force dans le truc. J'ai dit, mais c'est... Vous verrez dans le vlog, j'ai filmé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc là, actuellement, l'évier de gauche ne peut pas être utilisé parce que bah, c'est cassé. Donc mon père, hier soir, il me dit, oui, il faut que tu fasses ça. Faut démonter la vaisselle pour être sûr que derrière la vaisselle, le raccord qui fuit, on puisse aussi le changer. Tant qu'à faire, autant le changer. De toute façon, j'ai du tuyau, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et là, j'ai dit à mon père, écoute, là, franchement, j'en ai marre. J'ai dit, l'important, c'est qu'il n'y a plus de grosses fuites. Ça coule plus par terre. Le goutte à goutte, pour l'instant, c'est gérable. Je dis, là, j'ai pas le courage de redémonter tout le bordel, de recouper l'eau, de refaire la purge et tout. Franchement, ça me casse les couilles. Et du coup, mon père m'a écrit, il m'a dit, vendredi matin, je viens chez toi avec les outils. Les mecs qui ont refait votre cuisine, qui ont bricolé, etc. Non, c'était déjà comme ça. Les mecs qui ont refait notre cuisine, ils m'avaient dit, faudrait peut-être changer votre siphon parce qu'il est vraiment pas terrible. Hein. Et j'ai dit, oui. Non, c'est l'ancienne propriétaire qui avait fait ça. Et du coup, mon père, il me dit, vendredi matin, je viens avec la caisse à outils chez toi, on termine ça, etc. Comme ça, je te montrerai. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, non, mais tu vas pas faire 2 heures de route aller-retour pour m'aider, tout ça. Et je lui dis, c'est bon. Et du coup, il a insisté. Je dis, écoute, si t'insistes, je dis, ok. Donc, il vient demain à 10h. Si j'ai fini mon live illimité, bien sûr. Bon, il viendra quand même, mais. Ouah, le bordel, quoi. Donc, au moins, ça me permet. Hier, quand il m'a proposé ça, j'ai dit à Laura, putain, tu vois, j'ai fait du travail de merde. Il est obligé de se déplacer pour m'aider. Elle me dit, mais non, elle dit, t'as réussi quand même à atténuer la fuite et tout ça. T'as réussi à changer les tuyaux. Là, c'est juste une question de joint, c'est tout. Il m'a dit, tu verras, il t'expliquera, c'est juste une question d'isolation, d'étanchéité. Une fois que tu auras vu comment on fait, bah tu sauras pour la prochaine fois, et puis c'est tout. Et je dis oui, c'est sûr. Je dis, mais moi, le but, c'est que j'arrive à me démerder tout ça et que mon père n'ait pas besoin de faire 4 heures de route aller-retour pour venir m'aider, quoi. Mais bon, voilà. Donc, sacrée histoire, hein, ce bordel. Bon, au moins, on a pu prendre... Ah, j'ai pris une douche hier. Bah, après tout ce bordel, alors... J'aime bien parce que j'ai commencé les travaux dans la cuisine à 9h.
Je suis sorti de Weldom à 10h et j'ai dit en vlog, c'est bon, à midi c'est terminé. Je terminé à 15 ou 16h. Oh là 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 là. Quel bordel. Je te jure. Mais bon. On verra demain avec mon père et tout. Lui, il sait mieux. Même s'il fait pas de plomberie, il sait quand même mieux que moi. Oh, il n'y a pas besoin de plombier, là. On peut le faire nous. Mon père, il sait faire. Il a les connaissances et tout. Pas besoin d'un plombier. Surtout que c'est juste des tuyaux droits. Il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que le mec chez Weldom, il commence à me dire, ah, faut prendre des raccords à souder. J'ai à souder quoi? J'ai dit, je soude pas, moi. Et je lui dis, je vous dis que je suis pas bricoleur, je sais pas souder, moi. J'ai dit, non, 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 des raccords à olive, c'est très bien. Je dis, moi, je ne me... Non, non, fais de soudure, machin. Hein. Je ne sais pas faire, moi. L'univers te pousse à bricoler. Bah, en fait, c'est ça d'avoir une baraque et d'être propriétaire, quoi. C'est du bricolage, du bricolage, du bricolage, quoi. Pas le choix. Mais bon, au moins, il n'y a plus de grosses fuites. Ouais, c'est une chance. Bah, déjà, le père de Laura, le soir même, elle me dit, ah, tu veux que mon père y vienne? Je peux lui demander. Je dis, non, ton père, il fait pas de plomberie. Et qu'est-ce que le nouveau propriétaire, il me demande, là? Il fait visiter l'appart qu'il est en train de réparer. Et je n'avais pas parlé de mes problèmes de plomberie. Il me dit quoi? Il me dit, tu sais pas faire de la plomberie, toi, par hasard? Je dis, bah, non, je sais pas faire grand-chose, je lui dis, hein. Moi, je suis pas bricoleur, hein. Si... Je sais pas, hein. Salut, Aurélia. Enfin, ouais, c'était la merde, hein. Franchement, là... J'ai dit à Laura, quand j'avais fini tout ça, que j'ai tout posé, j'ai rangé les outils et tout, je dis, bon, au moins, la fuite, elle est contenue. Il y a juste une goutte toutes les 17 secondes, c'est pas un drame. Et je lui dis, c'est normal que j'ai envie de pleurer, là? J'étais fatigué, quoi. J'ai la chance d'avoir des bricoleurs aussi dans mon entourage. J'ai mon meilleur ami plombier. Pareil, Laura, je dis, ah, tu connais bien un plombier dans tes contacts? Elle me dit, alors, je connais beaucoup de monde, mais plombier, non, je crois pas. Je dis, oh putain. En plus, je venais de commander mon téléphone. Genre, 1 heure avant de découvrir la fuite, j'ai commandé mon téléphone. Et je dis à Laura, putain, j'ai commandé mon téléphone alors qu'on va peut-être en avoir pour je sais pas combien de plombiers, quoi. Oh, j'ai dit, mais quelle erreur, quelle erreur. Oh. T'aurais été locataire, tu aurais appelé le propriétaire? Bah, évidemment, oui. Bah oui, face à un problème comme ça, la plomberie, en tant que locataire, bah c'est normal que t'appelles le propriétaire, oui. En tant que locataire, moi, j'ai jamais été chiant. Ça veut dire que je réparais moi ce que je pouvais réparer. J'appelais pas le propriétaire pour le moindre problème et tout ça. Mais quand c'est des trucs comme l'électricité, la plomberie ou autre, ça, je touche pas. Non, 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 c'est beaucoup trop compliqué pour toucher. À Châtel, quand il y avait l'infiltration, la fuite et tout, j'ai dû mettre des citernes, faire une irrigation et tout ça. Voilà, là, j'ai pas eu le choix parce que bah, le propriétaire était très absent, il était pas là et tout ça, donc voilà. Je serai propriétaire d'une maison quand je serai assez riche pour payer des pros. Non, mais après, ça arrive. En plus, le pire, c'est que les canalisations ont tout été refaites dans la maison, sauf à la cuisine. À la cuisine, c'est le seul endroit où ils ont pas refait les canalisations. Tout le reste ont été refaits dans la salle de bain, dans les chiottes, machin. Ils ont tout refait. Ils ont mis du PER en plus, c'est beaucoup plus pratique le PER. C'est des gaines en plastique, là, en caoutchouc. Donc c'est plus du cuivre. Donc tout a été refait en PER, sauf dans la cuisine. Donc ça veut dire que les tuyaux, là, ils ont 30 ans. Ah. En tout cas, sachez que la colle époxy pour colmater les fuites, c'est de la merde. Et le ruban, alors le ruban, c'est de la merde aussi. Hein. C'est un ruban anti-fuite, ils disent que tu l'enroules autour de la fuite et que le truc se volcanise tout seul et se fixe. Non, non, non. On lâche le truc, le ruban il se barre. J'ai dit, laisse tomber, c'est de la merde. Tu as bien une assurance. Bah, j'ai pensé à l'assurance habitation. Je me suis dit, bah, je pourrais peut-être faire un sinistre assurance habitation. Mais le truc, c'est que ça n'a pas dégradé. Ça n'a rien dégradé. Genre, je vais payer une franchise, je vais faire augmenter ma cotise, alors qu'en fait, si franchement ça avait flingué le sol, et heureusement qu'on a mis du sol PVC. Le mec m'avait dit, en cas d'inondation, ça ne flingue pas le sol. Alléluia. Mais si on avait du parquet flottant, là, le parquet, il serait mort. Hein. Avec toute la flotte qu'il y a eu sous le parquet, il serait mort. Et là, oui, j'aurais fait appel à l'assurance, j'aurais fait un sinistre, hein, de toute façon. Je vais en lurk. Bah, tout à l'heure, je sais pas c'est quoi lurk. Ouais, t'as de la chance, Tibiali, c'est tout faire.
La suppression de fuite n'est pas garantie si bien. Bah, de toute façon, le soir, quand je suis à la Weldom, j'ai dit au mec, écoutez, j'ai une fuite, qu'est-ce que vous me conseillez pour colmater la fuite? Je dis, soyez honnête avec moi. Il m'a dit, je suis honnête avec vous, ça fonctionnera pas forcément. Il me dit, mais vous pouvez essayer, mais je suis pas sûr que ça fonctionne et c'est pas définitif. Hein. Alors que dessus, c'est marqué pour réparation permanente. Ouais, ma gueule, ouais, réparation permanente, ouais, t'as raison. Lurk. Ah, tu vas être en sourdine, quoi, ouais, ok. Faut parler langage EHPAD ici. Hier, on est passé, en rentrant de chez mes parents, on est passé devant un EHPAD avec Laura. J'ai dit, je crois que ton père a appris avec le temps, pas le choix quand t'es propriétaire. Oui, mais le papa, il est quand même plus malin que moi. Hein. Là-dessus, sur le bricolage, moi, je suis un peu... hein. Bah, c'est ça le problème de l'assurance, c'est qu'ils auraient fait venir un mec pour faire un expert, et puis nanani, et nanana, et puis je pouvais pas laisser la fuite comme ça. Genre, le temps que l'expert y vienne en période de fête, faut que je laisse la fuite en... Mais nous, faut bien qu'on se douche, faut bien qu'on aille chier et tout, quoi. Au bout d'un moment, on a besoin de l'eau, hein. Donc pas le choix. Hein. Donc non, non, faire appel à l'assurance. Franchement, si le sol avait été flingué, oui, j'aurais fait appel à l'assurance pour le sol. Surtout que j'ai les factures qu'on vient de le faire, le sol et tout, tu vois. Mais là, non, non, non.